Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui sent à la fois bon l'Italie et le Japon. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, les petits loulous carnus. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un manga, sans déconner. Jusque-là, il n'y a rien qui choque. Vraiment, il n'y a rien qui choque. Et c'est un manga qui est également présenté en partenariat avec l'éditeur du manga en question. Il s'agit de Il Manga Millionné de Tatsuya Ihara, proposé aux éditions Nine Edition au prix de 7,60 €. Pour parler de l'auteur rapidement, Tatsuya Ihara a quand même fait des trucs vraiment pas mal. Avant Il Manga Millionné, en 2011, il adapte par exemple le film classique Casablanca en manga pour Gentosha. Je n'ai pas encore vu le film Casablanca, mais j'aimerais beaucoup lire ce manga. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui pourrait l'éditer en France, j'aimerais beaucoup. Il a notamment fait également des manuels sur les techniques du manga et il enseigne à l'Académie européenne du manga, contribuant à la diffusion du manga à l'international. Et c'est pas rien, l'air de rien. Je remercie donc bien évidemment Nine Edition pour l'envoi du volume 1 de Il Manga Millionné, de leur confiance. Je les remercie vraiment beaucoup. Bien évidemment, vous avez l'habitude, partenariat ou non, je suis honnête, sincère. S'il y a des choses que j'aime pas, je le dis. Voilà, vous le savez bien évidemment. Mais du coup, est-ce que j'ai aimé Il Manga Millionné? C'est ce qu'on va découvrir. Mais d'abord, de quoi ça parle, Il Manga Millionné? Un jeune Italien passionné par le manga embarque pour le Japon, terre de ses rêves, pour y devenir mangaka. Confronté à un nouveau mode de vie et de travail, il découvre que le manga est un vecteur de connexion et d'expression, transcendant les différences culturelles. Il Manga Millionné est l'histoire d'une quête personnelle, d'un apprentissage et d'un éveil dans le pays du soleil levant, où les rêves prennent vie à travers le prisme du manga. Il Manga Millionné, dans ce volume 1, présente donc ce jeune Italien du nom de Marco, qui va du coup découvrir le Japon et sa culture. Mais également le mode de travail des mangaka qui est plus dur que ce à quoi il s'attendait. Ce premier volume, c'est donc l'occasion de découvrir ce personnage, Marco, qui est un personnage très attachant. On va commencer par lui parce que clairement, c'est pour moi le gros point positif de Il Manga Millionné. Marco est un personnage qui est tout souriant, toujours avec une grande joie de vivre et qui découvre le pays de ses rêves, le Japon. Le pays du manga, le pays d'une culture qu'il ne connaît, qu'il connaît, mais qu'il découvre sur le tas, on va dire ça comme ça, qu'il découvre pour de vrai et des choses auxquelles il ne s'attendait pas, surtout concernant le monde du travail. Forcément, qui dit mangaka, dit rythme effréné. Vraiment, c'est un personnage qui pour moi, est très touchant. Voilà, c'est un personnage qu'on adore suivre. C'est un personnage qui a un énorme quota sympathie. Clairement, vous pouvez pas ne pas aimer Marco. Clairement pas. Marco, c'est vraiment le personnage qui vous fait sourire, hein, dès qu'il apparaît, dès qu'il parle. Vraiment, c'est un personnage qui fait du bien. Sans le manga en général fait du bien. Je trouve que le personnage de Marco a une excellente évolution en un seul volume. Clairement, il s'adapte très vite et on le voit vraiment évoluer en termes de travail, mais aussi personnellement. Je trouve qu'en un seul volume, Marco a déjà une excellente évolution. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Parce que clairement, je suis curieux de voir ce qu'on va apprendre avec lui dans la suite. Et voir comment lui, il va peut-être acquérir des nouvelles techniques via son expérience. Enfin, vous avez compris l'idée. Marco est un personnage qui a une évolution constante tout le long de ce premier volume. Et qui va sans doute encore évoluer par la suite. C'est vraiment très sympa à découvrir si vous aimez le manga. Vraiment, c'est un manga qui va vous faire découvrir des choses sur le manga. Tout simplement, sur comment c'est créé. Il y a vraiment des passages entiers où on découvre comment sont faits les trames, comment ils doivent annoter les choses que les assistants doivent faire à la place du mangaka. Enfin voilà, c'est vraiment très poussé, je trouve, là-dessus. C'est peut-être pas le plus poussé du genre. Je pense qu'il y a peut-être plus poussé dans le genre découverte du monde du travail autour du manga. Mais en tout cas,
si vous cherchez un manga qui en parle et qui est une excellente porte d'entrée, je trouve que c'est un très bon manga. Comme j'ai dit, on découvre des choses sur l'univers du manga et aussi, très drôle, le passage des conventions. On n'y rate pas. Voilà, c'est vraiment le passage des conventions. Il fallait qu'on y passe. On y passe dès ce premier volume. Marco qui découvre les conventions et qui, en plus, compare les conventions japonaises avec les conventions en Italie, qui ne sont pas du tout pareilles. Ce passage est très intéressant. Les conventions, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'âme du manga. En tout cas, je trouve que, à mon sens, les conventions, ça en fait partie. Ce côté partage, ce côté trouver d'autres fans avec qui discuter, tout ça. Alors c'est pas un passage obligatoire, voilà, on peut ne pas aimer à leur convention, mais je trouve que les conventions, qu'on aime ou non, ça fait partie de l'essence, voilà, du manga. Et je trouve que parler des conventions dans un manga qui parle du manga, eh ben c'est vachement intéressant. Et vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Autour de ce Marco, et il y a d'autres personnages, évidemment, le mangaka pour qui il travaille, les autres assistants, et je trouve qu'ils forment un tout très intéressant à suivre. Alors Marco, forcément, est italien, il arrive dans un pays, il n'a pas la même culture, donc forcément, au début, les Japonais le voient comme un simple étranger, qui a des coutumes pas comme les leurs, et Marco voit un peu pareil dans l'autre sens. C'est pas si cliché que ça, c'est pas un simple fan de manga qui devient mangaka et que du coup, ah regardez, les Japonais ils pensent pas comme nous, ils sont bizarres ces Japonais, non pas du tout. Et c'est pareil dans l'autre sens. Je trouve que en vrai, il y a quand même une sacrée dose de respect dans Manga Millionnaire. C'est vraiment pas tomber dans la facilité du ah regardez, il a pas la même culture, qu'est-ce qu'il est étrange. Non. Alors forcément, les personnages réagissent un peu comme ça au début, mais ça évolue très vite en autre chose. Marco s'intègre relativement vite dans l'équipe, et plus le tome avance, plus on le voit se mettre à l'aise, du coup, avec cette équipe qu'il ne connaissait pas avant d'arriver. C'est vraiment une équipe qui fonctionne très bien, et très vite en plus. Esthétiquement, Il Manga Millionnaire, c'est vraiment beau. Voilà, vraiment, je trouve que Il Manga Millionnaire a une patte que j'aime vraiment beaucoup. Il y a alors c'est pas non plus les meilleurs dessins de l'univers, voilà, je vais être honnête, c'est pas non plus les dessins ultra exceptionnels, enfin voilà, mais je trouve que en vrai, ça fait le taf et clairement, j'aime beaucoup. Voilà, esthétiquement, j'aime beaucoup, même en termes de mise en page. Non, en termes d'esthétisme, vraiment, j'ai rien à redire sur Il Manga Millionnaire. Du coup, Il Manga Millionnaire, vous l'aurez compris, c'est un excellent manga, un manga qui est prévu par son auteur en 3 volumes, voilà, c'est ce qui est indiqué sur le Ulule du tome 1 de Il Manga Millionnaire, parce qu'il y a eu un Ulule pour le financer. À voir si c'est le cas pour les tomes 2 et 3. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à soutenir le projet, voilà, parce que clairement, ça le mérite. Il Manga Millionnaire est un manga que je vous invite vraiment à découvrir. Ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est le genre de petit manga qui va pas faire parler de lui. Malheureusement, c'est pas un manga qui va faire énormément parler de lui, et c'est bien dommage. Parce que c'est un petit éditeur, c'est pas un éditeur qui va être forcément dans toutes les librairies, dans tous les grandes surfaces, tout ça, Fnac, tout ça. Et c'est dommage, parce que Il Manga Millionnaire, c'est une petite pépite que je vous invite vraiment à découvrir. Je suis sincère, hein, encore une fois, c'est pas parce que partenariat que je dis que c'est une pépite, je le pense réellement. J'ai adoré Il Manga Millionnaire, et du coup, achetez-le, lisez-le, et parlez-en autour de vous. Parce que vraiment, c'est un manga qui le mérite. Donc ce serait dommage que vous passiez à côté, vraiment, et que d'autres gens passent à côté également. Et voilà, c'est fini pour Il Manga Millionnaire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous pourriez lire, si c'est un manga qui est dans votre wishlist, si vous l'avez déjà lu. Au cas où, dites-moi ça en commentaire juste en dessous. Et dites-moi également la dernière fois que vous avez mangé un croissant. Ouais. Faut aucun rapport avec ni l'Italie ni le Japon, mais j'ai pas d'inspi. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos du descriptif, juste en dessous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas chez Non, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Yeah. Tchou tchou.